Bon, on rêvait d'être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr, d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle de même, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les deux meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Merci, coach. Yes, please. The microphone, please. Bonjour à tous. Voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. كنزة The Voice of Morocco News Platform. كوتش اليوم يعني أثبتي أنك رجل مناسب في المكان المناسب. كتأكد أن المغاربة وضعوا فيك الثقة ووضعها في الرجل الصحيح. فشنو الرسالة اللي تقدر تقول للجماهير المغربية اللي ساندت المنتخب منذ البداية وكانت واثقة أن الأسود يعني قادرين على انتزاع هذا اللقب وكما كنقولوا now or never يعني ما كنظنش أن كاينة شي فرصة أحسن من هذه أن المغرب ينتزع فيها لقب كأس إفريقيا. شكرا. Alors déjà أول حاجة بغيت نقول شكرا هاد الجمهور بعدا اللي كيسدنا وهاد الشعب اللي الصراحة كيبغي الكرة. Je pense qu'il y a un public qui est unique هو ديال المغرب كيفاش كيبغي الكرة. C'est pas que c'est les familles entières اللي كيتبعوا هاد الفرقة والدراري عارفينها. كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري هما عارفينها وكتشوفوا ملي تكاليفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس. Quand on voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées les رباح Brahim, on voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est pas now or never. Don't like these words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse mon message aux joueurs et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps, on a perdu des matchs, on a su se relever et demain c'est un match bien sûr qu'il va compter, on ne veut pas le louper et on veut le jouer pendant les 90 minutes, on ne veut pas le jouer ni avant ni après, c'est notre objectif. En tout cas merci au public, demain forcément je vais faire un appel. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal il sente que ce n'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Et ce ne sera pas le stade des martyrs. Parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur. Hein, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat,
je peux te dire que ça pousse. Et demain, ben voilà, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, hein, attention, hein. Ils sont capables et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Bonjour coach, Jalal Bouzrara, MBC Group. Finale rêvée, on ne peut pas rêver d'une meilleure vitrine pour une aussi belle Coupe d'Afrique des Nations que celle organisée par le Maroc. Au Sénégal, l'expérience de ce genre de rendez-vous, 3 finales lors des 4 dernières éditions, un parcours contrôlé jusqu'à présent. Au Maroc, l'apport du public et une prestation de plus convaincante depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel sera le facteur le plus déterminant à ton avis? Merci. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de ne pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir, et surtout à la fin, il faut la gagner, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face qui est habituée, qui a beaucoup de confiance. Les Sénégalais sont passés par là, hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc, hein, pour pouvoir une finale ou pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous au premier tour, beaucoup de critiques, le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Donc voilà, pas ce qui me fait peur, mais le Sénégal, ils seront là demain, public, pas public. Ils ont été au stade des Martyrs, ils n'ont pas été inquiets, ils sont costauds. J'espère juste qu'ils n'auront pas un excès de confiance, et que nous non plus. Mais voilà, ça va être une belle finale, ça joue sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi, en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça sera ni facile pour eux, ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. Before we continue with the questions, please, I would kindly ask our colleagues, photographers, no more photos. Please sit down. Photographers, thank you so much. Bonjour coach, Soufiane Razek, journal Ankh. Ma question à propos de l'état physique des joueurs de 3 jours. Le match du Nigeria, où on a fait la prolongation ou les pénaltys. واش كتشوف l'état physique ممكن تأثر على لو ستيل دو جو ديالنا في الفينال ولا غنحافظوا على نفس لو ستيل دو جو. والسؤال متعلق بواش هاد لو ماتش الريزولتا ديال لو ماتش غتكون ديتيرمينون ا بروبو لو فيتور ديالك مع ليكيب ناسيونال او نو. Merci. Pour le côté, on va dire athlétique, forcément, nous, on a une demi-heure de plus dans les jambes, mais quand on veut gagner cette compétition, quand on veut aller au bout, et nous on a l'expérience aussi avec la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'à un moment donné, le critère physique et psychologique, il est déterminant, mais nous on ne va pas se cacher derrière ça, on a un effectif. Et si un joueur doit être fatigué demain, je pense que ce n'est pas demain qu'il va lâcher. Donc voilà, sur le côté mental, on va être là. Tout le monde a envie de marquer l'histoire. Et s'il y a une gêne ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas à 100%, il ne débutera pas le match. Et si au bout de certaines minutes, on voit qu'il y en a qui sont un peu moins bien, on a des joueurs sur le banc qui peuvent prendre le relais et garder cette intensité. En tout cas, sur le style de jeu, sur l'envie qu'on a, on sera dans les mêmes critères que ce qu'on produit depuis 2 ans.
Même si, voilà, c'est toujours plus facile quand tu joues le Cameroun ou le Nigeria que les gens apprécient ce qu'on fait. Mais pour moi, on a toujours joué de cette manière depuis 2 ans. On est sur une série de victoires consécutives de 19. Après, quand tu joues des équipes un peu moins faibles, on voit moins un peu cette intensité, parce qu'on a beaucoup plus de possession. Et donc, on voit moins ce pressing, moins ce repli, moins cette agressivité qu'on a. Demain, en tout cas, voilà, on va avoir un bel opposant. Et on sera obligé d'être à ce niveau-là, sinon on ne va pas exister. Donc voilà, on sait que sur ce côté-là, on peut pas relâcher. Et si on relâche, c'est qu'on n'aura pas été au niveau, c'est tout. Donc on ne va pas chercher d'excuses, ou bien physiques ou bien mentales. Demain, on sera présent et le Sénégal aussi. Salam, coach. هنا أيوب بصري من دوزام. لي جورناليست كاملين ومغاربة كاملين جامي شفنا لاكان. وحنا دابا واثقين فيكم كاملين. عايشين بحال قطر جدودنا خوتنا في الزنقه باغتو كلشي متبعكم كلشي كيدعمكم بوغ دوما رجعتوا المغرب كامل يونيو كلشي ولات يونيتي في المغرب كامله بسببكم بغينا نعرفوا شنو الديسكور اللي يمكن يكون باش ماشي غنطلبوكم نتمناو منكم ان لا كوب تبقى هنا في المغرب حيت فريمون اكثر شعب واكثر بلاد الكره كتستحق تاخذ شي لقب ديال لاكان وليد. Non, Inch'Allah, l'objectif de toute façon, c'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça reste que, ça va peut-être vous énerver, ça reste que du football. Nous, on va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner, ce n'est pas mon modèle de pensée. Et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, ce n'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une CAN. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on ne la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain. C'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite. C'est d'arrêter cette série négative. Mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas. Quand on veut être un grand pays de football, c'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête et qu'il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une 3e étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. On a perdu contre l'Afrique du Sud, on ne s'arrête pas là, on repart, on retravaille et on revient. Aujourd'hui, on est revenu de la meilleure des manières et demain, on va essayer de marquer l'histoire. Mais sans être négatif. Inch'Allah, on va gagner demain. Mais l'objectif après, c'est pas juste de dire on a gagné ou de perdre et de pleurer. Et qu'on pleure en étant heureux ou malheureux, on va repartir. Parce que les Marocains aujourd'hui sont comme ça. On repart à chaque fois.